Imaginez un instant, vous venez d'avoir une idée brillante. Un projet ambitieux qui pourrait changer votre vie. Excité, vous en parlez à vos proches, à vos amis, sur les réseaux sociaux. Mais au lieu du soutien espéré, vous recevez des doutes, des critiques et même des moqueries. Lentement, votre motivation diminue et ce rêve qui vous semblait si accessible s'éloigne. Pourquoi? Parce que vous avez partagé trop tôt ce qui devait rester secret. L'un des plus grands leaders de notre époque, Barack Obama, a compris très tôt qu'il y a des choses qu'il faut absolument garder en privé pour réussir. Il ne s'agit pas de méfiance excessive, mais d'une stratégie intelligente pour protéger votre énergie, votre mental et vos opportunités. Dans ce script, nous allons explorer en profondeur les 3 choses essentielles que Barack Obama recommande de garder en privé. Vous découvrirez pourquoi ces principes peuvent transformer votre vie et comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui. 1. Vos véritables objectifs et ambitions. Barack Obama n'a pas été élu président par hasard. Il a construit son parcours avec une stratégie silencieuse et efficace. Pourquoi garder vos objectifs pour vous? Lorsque vous partagez vos ambitions, plusieurs réactions peuvent émerger. 1. L'incrédulité. Beaucoup vous diront que c'est impossible, que vous rêvez trop grand. 2. L'envie. Certains essaieront de vous décourager ou de vous saboter. 3. L'influence extérieure. Les critiques et conseils non sollicités peuvent altérer votre vision. Exemple, l'ascension politique de Barack Obama. Avant d'annoncer sa candidature présidentielle, Obama a travaillé en silence. Il savait que déclarer trop tôt son ambition l'exposerait aux attaques. Au lieu de cela, il a bâti son réseau, peaufiné son message et attendu le bon moment pour frapper fort. Les effets psychologiques du partage prématuré. Des études montrent que parler trop tôt de ses objectifs crée une illusion de progrès, réduisant ainsi la motivation réelle. Comment appliquer cette leçon dans votre vie? Ne révélez vos projets qu'aux personnes de confiance qui peuvent vous aider concrètement. Travaillez en silence et laissez vos résultats parler pour vous. Attendez que vos plans soient bien avancés avant d'en parler publiquement. Anecdote inspirante. Le projet du livre d'Obama. Avant de publier The Audacity of Hope, Obama a gardé son travail confidentiel. En évitant les distractions et les pressions extérieures, il a pu produire un livre impactant qui a joué un rôle clé dans son élection. Si vous voulez accomplir de grandes choses, gardez vos ambitions secrètes jusqu'à ce qu'elles deviennent des réalités. 2. Votre vie privée et vos relations personnelles. Dans un monde hyper connecté, il est tentant d'exposer sa vie sur les réseaux sociaux. Pourtant, Obama a toujours été extrêmement discret sur sa vie personnelle. Pourquoi préserver votre vie privée? 1. Moins de critiques et de jugements. Moins les gens en savent, moins ils peuvent vous attaquer. 2. Protection de votre équilibre émotionnel. Trop partager peut fragiliser vos relations. 3. Préservation de votre authenticité. Vous restez fidèle à vous-même, sans influence extérieure. Exemple, Barack et Michelle Obama. Malgré leur statut, les Obama ont toujours protégé leur intimité. Michelle Obama a d'ailleurs expliqué dans ses mémoires que garder leur couple à l'abri des médias leur a permis de renforcer leur relation. Pourquoi le silence est une force? Dans un monde où tout est exposé, le vrai pouvoir réside dans ce que vous choisissez de ne pas partager. Comment appliquer cette leçon? Filtrez ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Évitez de parler de vos relations tant qu'elles ne sont pas stables et solides. Ne laissez personne entrer trop vite dans votre cercle intime. Anecdote. Le silence médiatique d'Obama sur ses enfants. Contrairement à d'autres personnalités, Obama a toujours refusé d'exposer ses filles à la presse. Ce choix a permis à Malia et Sacha de grandir dans un environnement plus sain, loin des pressions médiatiques. Gardez votre vie privée secrète, c'est protéger votre bonheur et votre équilibre mental. 3. Vos finances et votre situation matérielle. L'argent est un sujet sensible. Barack Obama a compris que révéler trop tôt sa situation financière pouvait être un piège. Pourquoi garder vos finances secrètes? 1. Évitez l'envie et la jalousie. Moins les gens en savent, moins ils sont tentés de vous exploiter. 2. Se protéger des opportunistes. Beaucoup approchent les riches uniquement pour leur intérêt personnel. 3. Gérer son argent intelligemment. La discrétion permet d'investir sans pression extérieure. Exemple, la gestion financière d'Obama. Avant d'être président, Obama n'était pas millionnaire. Il a bâti sa fortune progressivement, grâce à ses livres et ses investissements. Pourtant, jamais il n'a affiché un style de vie ostentatoire. Les règles d'or des personnes financièrement intelligentes. Ne parlez pas de votre salaire à tout le monde. Évitez d'exhiber votre richesse inutilement.
Investissez discrètement et avec stratégie. Anecdote. Le mode de vie modeste des Obama. Même après avoir gagné des millions, les Obama ont continué à adopter un mode de vie simple, préférant investir leur argent dans des causes importantes plutôt que dans le luxe ostentatoire. Si vous voulez assurer votre stabilité financière, gardez vos finances privées et adoptez une gestion intelligente. Les 3 choses que Barack Obama recommande de garder en privé sont 1. Vos objectifs et ambitions. Travaillez en silence et frappez fort au bon moment. 2. Votre vie privée et vos relations. Protégez votre équilibre en filtrant ce que vous partagez. 3. Vos finances et votre richesse. Évitez les pièges de l'envie et gérez intelligemment votre argent. En appliquant ces principes, vous pourrez minimiser les obstacles et maximiser vos chances de succès. Alors, êtes-vous prêt à garder le silence sur ce qui compte vraiment ?